Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Comme dans l'accoutumée, nous allons aussi parler des sujets de l'actualité, de la révélation, de la haute fréquence et même au-delà de la haute fréquence. Comme vous le savez, vous avez dû voir le titre de la vidéo et je sais que ça a été posté déjà un bon moment et beaucoup de personnes attendaient à ce qu'il y ait ce live ce soir. Et accrochez-vous. Ici, nous allons aborder le sujet sur pourquoi le Vatican autorise les, en gros, voici pourquoi le Vatican autorise les couples de même sexe. Beaucoup d'entre vous ont dû voir l'actualité où celui qu'on va appeler le pape, donc communément appelé le souverain pontife, qui veut dire le maître spirituel, le soi-disant maître spirituel, aurait béni un couple de même sexe, aurait même autorisé, et même les protestants aussi, apparemment ont voté dans les congrégations, et la majorité a remporté, c'est-à-dire les protestants aussi peuvent aussi accepter cela. Nous allons ici on va entrer dans les Bibles actuelles classiques, on va prendre plusieurs passages des livres, des différents livres, des Bibles actuelles classiques, aujourd'hui uniquement, et on va voir où est-ce que l'origine même de cette acceptation, non seulement des hommes, entre guillemets, d'église, comme premièrement le Vatican, et aussi même avant eux, mais avant de toucher du doigt, en gros, avant de vous démontrer, selon les Bibles actuelles classiques, où, pourquoi le Vatican, le pape et beaucoup de prêtres, les évêques, ainsi de suite, autorisent l'union, en gros, des personnes de même sexe. On va d'abord aller à la source, parce qu'on ne peut parler de donner cet enseignement sans toutefois faire allusion à celui qu'on va appeler Yoshua ou Yehoshua à Machia, donc communément appelé Jésus, Jésus-Christ, d'autres diront Jésus-Christ de Jésus Nazareth, et aussi Issa, fils de Marie. On ne peut parler de pourquoi le Vatican autorise les couples de même sexe sans toutefois faire allusion à Jésus. Parce que c'est Jésus, ce Jésus que le Vatican, que l'Église romaine a présenté, c'est lui qui est à la source de l'acceptation de cette abomination qu'on veut imposer au monde à cette époque. Donc on va toucher l'histoire d'un personnage historique, pas Jésus, hein, mais une certaine personne qui s'appelait Césarée de Borgia. Bon, Césarée Borgia. Parce que quand vous tapez Jésus-Christ, Jésus de Nazareth ou Christ, on va vous montrer l'image d'un personnage, un blanc avec de longs cheveux. D'autres, on va le représenter avec les yeux bleus. Et il y aura à peu près le même faciès, la même image qu'on va représenter. Ils vont faire des statuettes, ils vont même faire des films sur ce personnage. Et certains maintenant diront qu'ils auraient vu Jésus, Jésus leur est apparu. Et quand on va leur demander de donner la description de ce Jésus, ils vont essayer de donner la description qu'on voit dans les images Google, les images quand vous tapez les moteurs de recherche, dans quelques bouquins que certains vont dessiner, les peintres, et même l'image du catholicisme romain. C'est donc l'image qu'on présente de Jésus appartient à qui? Forcément, est-ce que c'est quelqu'un qui a décidé un jour comme ça, a eu une vision, a décidé qu'il va représenter, faire un portrait de Jésus qu'il aurait vu? Parce que même le soi-disant suaire, le Saint-Suaire, selon ce qu'ils vont dire, ce drap mortuaire où on vous dit le corps de Christ, de Jésus était allongé, et ils ont mis le drap sur lui et ça a pris une sorte d'image et la photographie, les empreintes de son faciès et on a essayé de représenter et cette image qu'on voit dans ce soi-disant Saint-Suaire est la même image de ce Jésus qui est sur la croix dans l'Église catholique que les catholiques, l'Église romaine a ramené, a montré au monde. On va maintenant vous montrer l'image. Où est-ce qu'ils ont pris l'image de ce Jésus-là? Sur quelle personne? Sur quel individu dans l'histoire? On va aller dans un article ici où on parle de la biographie de César. D'autres diront César, Césarée, Borgia. En valencienne et en catalane. Donc, César de Borgia, dite le Ventinois.
Et on vous dit ici, c'était un prince italien. Donc, César de Borgia, on vous apprend dans la biographie, il était un prince italien de la Renaissance, né le 13 septembre en 1900, plutôt à, 400, à 1475 à Rome et mort le 11 mars 1507 à Vienna, virgule, en Navarre. En Navarre. César de Borgia, c'était le fils d'un pape, le fils illégitime d'un pape. Donc, parce que son père, déjà, avant d'être pape, avait déjà eu ce fils-là, mais il couchait déjà avec plusieurs femmes. C'était quelqu'un qui était infidèle. Et on va aussi vous donner un peu la biographie du père de Césarée de Borgia, de Césarée, parce que lui, il s'appelait Borgia, le père, le papa. Parce qu'on ne peut parler de pourquoi le Vatican autorise les couples de même sexe sans toutefois parler de Césarée de Borgia, où est-ce que le visage, le personnage de ce fameux Jésus est issu, ce Jésus qu'on vous présente. Rodrigo Borgia, après son arrivée en Italie, fut le 214e pape de l'Église catholique sous le nom d'Alexandre VI de 1492 à 1503. Là, c'était le père, c'est le futur père, en gros, c'est le père de Césarée de Borgia. Quand Léonard de Vinci avait une relation intime avec César de Borgia, fils de Rodrigo Borgia, qui plus tard est devenu le pape Alexandre VI, sous l'autorité de l'élite de l'Église catholique, virgule, le pape Alexandre VI a décidé que la peinture de son fils allait devenir la représentation de Jésus dans tout l'Occident. Voilà d'où vous pouvez aller sur Google, vous allez taper César de Borgia, vous allez voir exactement que cette image de César de Borgia par rapport à son portrait, c'est le même visage de ce Jésus qu'on présente aux gens. Et le personnage de César de Borgia, lui-même, c'était un homme qui allait avec des hommes. Donc, il s'adonnait déjà dans ces pratiques-là occultes. Sans cela où le Jésus qu'on va vous présenter maintenant, vous allez voir beaucoup de prêtres qui ont refusé de se marier parce que le Vatican, parce que l'Église les avait ordonné de ne point se marier, ont commencé à abuser des garçons. Abuser des garçons pendant des siècles et continuent jusqu'à présent à abuser des garçons, à abuser même des hommes. Ils couchent, ils ont des rapports sexuels contre nature avec les gens du même sexe. Parce que l'image, le symbole de la foi de ces chrétiens est basé sur la représentation d'un personnage lui-même qui pratiquait ces choses horribles-là. C'est ce qu'on appelle maintenant un esprit familier. Ça veut dire que César de Borgia, quand son amant, celui avec qui il va se souiller, va faire son portrait par l'autorisation des élites, de représenter que voici comment Jésus va représenter, il y a un démon, il y a des démons qui vont venir derrière, des démons religieux de haut rang, comme nous appelé sous le nom de Michele, qui sera un esprit familier. Donc, tous ceux qui vont accepter l'image de ce Jésus qu'on présente, ou tout simplement le nom de Jésus, sont directement sous l'influence de ces abominations. Et aussi, certains même qui vont refuser d'adhérer à ces choses vont néanmoins adhérer à, on va dire, à une sorte de mensonge, à l'idolâtrie toujours de ce personnage de Jésus. Donc ici, c'était l'introduction pour vous montrer premièrement que le Jésus que des milliards de personnes adorent, c'est une image, c'est l'image de Césarée de Borgia, le fils d'un pape, donc d'Alexandre VI. Et ce Césarée de Borgia lui-même avait des rapports sexuels avec un homme. Avec un homme. Maintenant, on va aller dans 1 Timothée,
chapitre 4, verset 3. On va entrer maintenant dans les Bibles actuelles classiques. On va prendre plusieurs versets, plusieurs passages. Et on va vous montrer que même dans les Bibles actuelles classiques, ce personnage de Jésus que vous connaissez, qu'on vous présente, lui-même, il était du même bord, de ce bord-là, par rapport à homme-homme. On va vous le démontrer. On va vous expliquer avec des versets à l'appui. D'abord, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 3, il est dit, ces gens-là interdiront le mariage, virgule, et exigeront que l'homme s'abstienne de certains aliments que, alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. Dans les Bibles actuelles classiques, dans 1 Timothée 4, 3, on vous apprend qu'il y aura des personnes qui vont venir, qui vont interdire le mariage. Et c'est ce que le Vatican a fait. Les prêtres ne devaient pas se marier. Et pourtant, c'est écrit nulle part que, entre guillemets, celui qui est au service de Dieu ne doit pas se marier. Ce n'est pas interdit. Donc, ils vont priver des personnes de se marier, d'aller avec des femmes pour instaurer l'accouplement ou bien l'union homme-homme. Le fait de priver un soi-disant prêtre pendant des années à aller vers une femme, de connaître la douceur d'une femme, forcément, à force d'être avec des hommes, que plus est des petits garçons, il va te tenter par aller commettre l'acte ignoble avec ces gamins. Voilà comment ils ont commencé à instaurer déjà dans l'Église. On interdit, on prive d'abord l'homme du plaisir, on va dire comme ça, naturel. Et comme ça, il va avoir des déviances pour aller dans ce qui est contre nature. On va aller dans le livre de Jean. Beaucoup de personnes dans le monde ont lu le passage de Jean chapitre 13, verset 4, sans toutefois comprendre ce qui se passait, sans comprendre réellement la scène du pourquoi, du comment. On vous dit ici que Jésus, à un moment donné, pendant qu'il était avec ses apôtres à table, il va se lever, il va ôter ses vêtements. Pourquoi il va ôter ses vêtements? Pour quelle raison il ôte ses vêtements? Et il va se mettre à poil. Il va se mettre nu devant des hommes. C'était quoi le message qu'il devait apporter ici? On vous montre dans le secret que ce personnage de Jésus, c'est un démon qui est derrière, qui pousse les gens à commettre l'acte ignoble. Dans Jean chapitre 13, verset 4, traduction le maître de Sassy, il est dit, se leva de table, virgule, quitta ses vêtements, virgule, et ayant pris un linge, il se mit autour de lui. Ça veut dire, premièrement, il va quitter ses vêtements. Dans d'autres versions, on va aller dans d'autres versions, donc il va quitter ses vêtements, il va ôter ses vêtements, il va être nu, les apôtres vont le voir, ils vont voir ses parties intimes, ils vont voir ses boules. Les apôtres l'observent, ils regardent la scène. Comme dans les footballeurs, pendant qu'ils vont au vestiaire, vous voyez, ça sent la sueur, ça sent le mal. Et on voit la sueur, on voit les boules, on voit le sexe qui est là, qui pend. Les apôtres sont là. Pendant qu'ils étaient en train de manger, ils vont voir quelqu'un nu à poil. Et après, on vous dit ici, dès qu'il permet que les apôtres puissent le voir nu, il va maintenant prendre un linge, il va refermer. Et pour accomplir son rituel de lavement, voilà, lavement des pieds, les mains, ainsi de suite. Parce qu'il les initiait d'abord.
On les initie d'abord, on les pervertit d'abord par rapport à la vue. On doit les pervertir d'abord. Voilà le message qu'on vous montre ici dans Jean 13, 4, dont vous ne voyez pas. Et d'autres versions vont venir, ils vont voir que ça, c'est dangereux. Ils vont dire, non, le vêtement de haut. Mais si tu enlèves le vêtement du haut, pourquoi encore reprendre un linge pour fermer encore au niveau des reins? Vous voyez qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Tradition, Bourrasset, janvier, il est dit, se leva de table, virgule, quitta ses vêtements et ayant pris un linge, il se mit autour de lui. Dans Jean 13, verset 25, Bible des peuples, toujours dans la même pièce, premièrement, il se met à poil, il se met nu devant eux pour les initier à la vue. Et ces apôtres aussi vont accomplir cela. Et c'est ce que les prêtres font entre eux. La plupart couchent avec des gamins, ils couchent avec des hommes. Parce que les maîtres ici, les soi-disant sauveurs, selon qu'on présente aux hommes, avaient déjà visuellement envoûté des personnes par rapport à ça. Dans Jean 13, 25, Bible des peuples, il est dit ici, en parlant toujours de Jésus, et lui, virgule, et lui, virgule. Donc on parle d'abord, à un moment donné, ce Jésus, il va dire que l'un de ses apôtres, l'un de ceux qui sont avec lui, l'un d'eux on va dire, va être un traître, va le livrer. Maintenant, on vous apprend qu'il y avait un autre personnage que Jésus aimait. Est-ce à dire qu'il n'aimait pas les autres apôtres? Pourquoi on précise qu'il aimait spécialement cet apôtre-là? D'autres vont faire des bouquins, d'autres vont faire des films, en diront que non, c'était pas un homme, d'autres diront que c'était Jean, d'autres diront que c'était pas Jean, c'était Marie de Magdala, que c'était une femme qui était là. C'est pour cela que quand on présente le tableau de la Sainte Seine, on vous montre que Jésus est comme ça, et la femme est comme ça, là, et elle est couchée sur lui. Il y a un autre apôtre qui est comme ça, donc ça fait V comme ça, là, pour dire voilà, ça c'est le symbole même de la femme. C'est ce qu'on est en train de montrer, le sexe. Donc, dans Jean chapitre 13, verset 25, Bible des peuples. Et lui ici, en fait, c'était un apôtre. Bon, d'autres diront que c'était Jean. C'était l'apôtre, un apôtre qui se trouvait, écoutez attentivement, qui se trouvait juste sur la poitrine de Jésus. Il y a virgule ici. Il se trouvait sur la poitrine de Jésus. Il faisait quoi sur sa poitrine? Est-ce que c'était un enfant? Est-ce que c'était un bébé? Est-ce que c'était une femme? Est-ce que... Non, mais sérieux. Un homme âgé, adulte plutôt. Les hommes adultes sont là. Vous êtes dans la même pièce. À un moment, le maître se lève, il enlève ses vêtements, boum, on voit ses parties intimes, les boules, on voit son sexe. Bon, on ne dit pas la taille qu'il avait, si c'était 20 cm, 30, 35 ou 5 cm, on ne disait pas. Les apôtres vont voir. À un moment, il va faire son rituel, va revenir s'asseoir. Et pendant le souper, on vous apprend que l'un des disciples qu'il aimait le plus était sur sa poitrine. Ce disciple venait de voir les boules, il venait de voir le sexe, mais il est sur sa poitrine. Pourquoi il est sur sa poitrine? C'est parce qu'il avait l'habitude de le faire. Et oui, il faut lire selon l'esprit et non selon les yeux d'un idolâtre. Il avait l'habitude de le faire parce qu'il était très intime avec ce Jésus-là. Il était très proche de ce Jésus. C'est pour ça qu'on dit il l'aimait.
Et vous allez comprendre qu'il n'était pas seulement proche de lui, mais de ses apôtres aussi, intimement. Donc, dans Jean 13, 25, Bible des peuples, et lui, virgule, qui se trouvait juste sur la poitrine de Jésus, se retourna vers Jésus. Il se trouvait sur sa poitrine, donc il était allongé sur sa poitrine. Et quand Jésus parle, il se retourne vers lui. Donc vous imaginez la scène? Il se retourna vers lui et vers Jésus et lui dit, Seigneur, est-ce moi? Traduction, sœur Jeanne d'Arc, il est dit, il s'allonge donc ainsi sur la poitrine de Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Donc quand il a parlé, il s'allonge sur sa poitrine. Il pose. Vous voyez l'intimité entre deux hommes. Et ça ne s'arrête pas là. On va dans le livre de Marc, une autre scène, au moment où ce qu'on appelle Judas l'Iscariote va venir livrer le Christ, c'est-à-dire livrer Jésus. Ce soir, d'autres vont parler du baiser, comment il a fait un baiser là. Ils vont dessiner, ils vont représenter le baiser. Dans les films, ils vont représenter ce sur la bouche. Mais on va s'arrêter sur ça pour montrer que ce n'était pas un baiser que les gens représentent. C'était plus profond. C'était autre chose. Je dis bien, c'était autre chose. Dans Marc 14, verset 45, et il vint droit sur Jésus et s'avança vers lui et dit, Rabbi. Et il l'embrassa très tendrement. Et il l'embrassa très tendrement. Maintenant, vous allez me dire, embrasser quelqu'un tendrement, ça ne veut pas forcément dire un truc bizarre. Tu peux embrasser quelqu'un comme ça, très tendrement. Mais ce n'était pas ça. Non seulement il va le faire, mais vous allez voir ce qu'il va faire. Traduction, sœur Jeanne d'Arc. Il vient, virgule, aussitôt, s'approche de lui et dit, Rabbi. Et il le baise longuement. Et il le baise longuement. Mais là, ici, je ne suis pas en train de dire ici qu'il a eu des rapports sexuels par rapport à ce mot baise longuement. Là, le baise longuement ici, c'est à la bouche. Donc, il va l'embrasser comme une femme embrasse un homme. Ça, on va vous le montrer. Il y a les versets qui montrent cela. Vous allez comprendre. Ce n'est pas une bise sur la bouche, ce n'est pas sur le front, ce n'est pas sur la main, ce n'est pas sur le pied. Il a pris comme ça, là, comme on dit au pays, il la moppe. Il attrape la bouche tendrement, il embrasse, il a la salive. Il y a les versets, il y a des Bibles, des versions qui le confirment. Pour vous montrer un peu quelle est la relation que votre soi-disant Jésus avait avec ses apôtres. Mais il est logique que les prêtres catholiques, le catholicisme, acceptent, autorisent ces hérésies. Non seulement ont du mal à condamner les prêtres qui souillent les garçons, qui détruisent la vie des gens. Traduction, sœur Jeanne d'Arc, comme je dis ici, il vient aussitôt s'approcher de lui et dit Rabbi. Et il le baise tendrement. Et quand vous pouvez vérifier, quand on dit baise, donc le baiser dans l'ancien temps, on dit appliquer sa bouche sur le visage, virgule, sur les lèvres, virgule, sur une partie du corps d'une personne par amitié, par amour, par civilité, par respect. Maintenant, c'était de quel baiser que Judas avait fait à Jésus ici? Dans les Bibles actuelles classiques. Je dis bien dans les Bibles actuelles classiques. Dans Marc, chapitre 14, verset 45, traduction Stafford. Il est dit ici.
Écoutez attentivement. Donc, virgule, en arrivant, il s'approcha de Jésus et l'appela Rabbi. Il l'embrassa avec effusion. Il l'embrassa avec effusion. Si vous ne comprenez pas le français, vous allez à l'école. On va vous expliquer c'est quoi embrasser avec effusion. Effusion veut dire action de répandre un liquide, virgule, de se répandre en parlant d'un liquide en résultat de cette action. On vous dit qu'il embrassait Jésus et avec effusion, c'est-à-dire qu'il y avait la salive. Vous voyez, il la moppe. Et on vous dit, il y a des versions aussi qui disent, il embrassait tendrement et longuement. Dans la traduction Jean d'Arc, Saint Jean d'Arc, longuement sur la bouche et il y avait la salive. Donc, il est en train de mopper. Pourquoi Jésus n'a pas dit, hey, arrête-toi, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il avait l'habitude. Votre Jésus avait l'habitude. Vous pouvez dire que je blasphème. Je suis la sanctification du blasphème. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Voilà ce que vos torchons présentent au monde. Dans Matthieu, chapitre 26, au verset 49, traduction Stafford, il est dit, il s'approcha aussitôt de Jésus et, virgule, en lui disant, salut, Rabbi. Il l'embrassa, virgule, avec effusion. L'embrasser avec effusion. Donc voilà pourquoi le catholicisme romain, voilà pourquoi le soi-disant pape, ce malade mental, va bénir, autoriser ces choses. Et pourtant, c'est écrit dans les propres bouquins que c'est une abomination. Depuis ce qu'il va appeler le livre de l'Ancien Testament, dans la Torah, même depuis la Genèse, jusqu'à ce qu'il va appeler le Nouveau Testament, ou bien la Nouvelle Alliance. Ça, on va donner ces versets. Puisque même quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 29, quand vous lisez le verset 28, on vous apprend qu'il y avait des personnes qui ont interdit aux apôtres de prêcher, d'apporter cette nouvelle-là. Et maintenant, Pierre et les autres apôtres vont répondre, ils vont dire, on préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Maintenant, je m'adresse à tous ceux qui vont dire, ah, le pape, en fait, il a autorisé de bénir le mariage, ces genres de choses. Forcément, il a fait un bon pas en avant. Et vous êtes soi-disant des croyants. La question est de savoir, vous devez obéir à votre Dieu ou vous obéissez à ce pape-là, à un homme qui meurt, à quelqu'un qui est malade, le soi-disant successeur de Pierre. Quelqu'un qui va bientôt qu'on va bientôt enterrer. Pierre, lui, il était catégorique avec les autres apôtres. On préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Ça veut dire qu'on préfère accepter la loi que Dieu met que d'obéir à ce que les hommes vont dicter en fonction des temps, des époques, des circonstances. Parce qu'ils vont dire non, c'était avant, les temps ont changé. Donc, admettez alors que votre Dieu a changé. Donc, quand votre Dieu mettait ses lois, il ne savait pas que le temps que cette époque-ci n'allait pas arriver. Donc, même dans Matthieu 26, verset 49, Judas a embrassé Jésus tendrement avec effusion. Donc, il y a la salive. Il a répandu la salive. Donc, voilà, il a embrassé tendrement et longuement. Ils ont pris plaisir à ça. Des cochons. Dans Jean, chapitre 21, verset 7. Jean 21, verset 7. Là, on vous dit, c'était quelque temps après la résurrection de ce Jésus. Les apôtres, certains apôtres se trouvaient entre eux. Et il y a un qui va parler, il va dire, tiens, voici le Seigneur, voilà. Et écoutez la scène, regardez bien la scène. Dans Jean 21, verset 7, il est dit, alors, le disciple que Jésus aimait
dit à Pierre, le disciple que Jésus aimait. Ça veut dire que Jésus n'aimait pas Pierre? Dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, virgule, Simon-Pierre remit son vêtement, et sa ceinture, virgule, car il s'était déshabillé, virgule, et se jeta dans le lac. Il s'est déshabillé pourquoi? Donc, on pêche le poisson aussi étant nu. Donc, tu vas monter sur la barque, sur la pirogue, et tu lances le filet, tu es à poil devant les hommes parce que ils avaient l'habitude d'être à poil entre eux. C'était les rituels. C'était les rituels. Il était nu, il était à poil. Maintenant, vous allez dire ici que non, c'est écrit, il était déshabillé, forcément, il pouvait avoir une tunique, un caleçon en dessous. Non. Dans la Bible de la Colombe, il est dit, dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, virgule, car il était nu. Il y a virgule ici, et se jeta dans la mer. Dans d'autres versions, on dit il s'est jeté dans le lac, dans d'autres versions, il s'est jeté dans la mer. Soit c'est la mer, soit c'est le lac, parce que la mer, ce n'est pas le lac. Et on vous dit, et les mêmes versions, et chaque version va dire traduit d'après les textes originaux hébreux et en grec. Donc il y a plusieurs textes originaux. Où, un moment, c'est le lac, et là-bas, c'est la mer. Mais toujours est-il, c'est que Pierre était nu. Il avait ses parties intimes dehors, ses boules étaient dehors. Donc, on voyait son derrière, on voyait, voilà, hein, avec poilu, tout ça là. Les autres apôtres étaient là, le voyaient. Et ça ne les gênait pas. Parce qu'ils avaient déjà vu Jésus comme ça. Parce qu'ils avaient l'habitude d'être comme ça entre eux. C'est juste ce soi-disant pape, ce qu'il autorise là. Mais c'est aussi un message que Jésus a accepté. C'est aussi un message que Jésus a accepté. Puisque montre-moi un passage où Jésus interdit cela. C'est Paul qui parle contre ça. Paul a parlé contre ça. Montre-moi dans le ministère de Jésus où il interdit ça. D'autres diront peut-être, oui, Jésus a dit, n'avez-vous pas lu au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. On parlait ici par rapport à la polygamie. Montre-moi le passage où Jésus a interdit le mariage homme avec homme. Pourquoi dans son enseignement, il n'a pas donné ça? Il n'a pas interdit ça. Il a oublié? Ou bien il se dit, bon, de toute façon, soi-disant, mon père avait déjà dit, j'ai plus besoin de parler de ça. Donc, on vous dit ici, Pierre était nu, il était à poil. De même que Jésus s'est mis à enlever ses vêtements devant eux, il a embrassé, Judas l'a embrassé tendrement avec effusion. Donc, il y avait la salive. Il était en train de le mopper, il était en train d'embrasser. Et ça faisait du bruit. Les autres étaient là, les soldats. Hein? Les gens sont là, ils regardent. Ça ne les choque pas. Parce que c'était. Mais connaissez même l'histoire des Romains. Les Romains, les soldats entre eux, ils faisaient ça entre eux. Ils faisaient ça entre eux. En Italie, tout ça là. Ils aimaient ça, ils sont des cochons. Ils font ça entre eux. Vous ne connaissez pas l'histoire? On parle d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand lui-même, il le faisait. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Maintenant, ça vous étonne que, le pape, comment il ose, comment il ose. Celui dont vous croyez là, ce Jésus, lui-même est né de ça. N'est-il pas écrit dans votre loi, dans la Bible actuelle classique, que le fameux Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, l'Éternel, il dit, mon peuple, sortez, ne touchez à rien d'impur. Donc, quelque chose qui est impur, vous ne devez pas avoir de contact avec la chose. Lors de la tentation de Jésus, on vous dit quoi? Satan, le tentateur, a pris Jésus, il y a eu un contact comme ça. Là. Il a pris Jésus. Il est monté avec lui, il a montré tous les royaumes. On vous dit les royaumes du monde. Quel royaume du monde? Il a montré le royaume d'Israël. Mais ça dit qu'il y a eu un contact entre Satan et Jésus. Satan est impur, non?
Pourquoi il y a eu un contact entre ce qui est impur et ce qui est pur? Ça, c'est une autre sorte d'initiation. C'est son fils spirituel. C'est Michel. Donc maintenant, on va aller dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament pour voir où est-ce que, je dis bien sûr les Bibles actuelles classiques, où est-ce que ça a commencé. Et c'est que Dieu, dans les Bibles actuelles classiques, pense de cette pratique. Dans Genèse, chapitre 13, verset 13, et avant de dire Genèse 13, 13, il y a un monsieur, soi-disant, entre guillemets, soi-disant pasteur, qui est en Côte d'Ivoire, qui il veut faire le buzz, il vient raconter des hérésies, il ne comprend même pas ce qu'il dit. Il va vous dire que un homme qui va avec un homme, ce n'est pas un péché. Un homme qui couche avec un homme, ce n'est pas un péché. Les gens disent, oh, vous voyez, il veut jouer l'intelligent. Après, il va dire, ce n'est pas un péché, mais il va dire, c'est plus qu'un péché, c'est une abomination. Et quand on vient dire qu'il s'est gouré, en gros, il va contre la parole de la Bible qu'il croit, les gens vont dire, oui, mais ne t'arrête pas parce qu'il a dit, ce n'est pas un péché. Il a poursuivi, il a dit, c'est une abomination. La même Bible dit d'abord que c'est un péché avant de dire que c'est une abomination. Genèse 13, 13. Or, les hommes de Sodome étaient mauvais, un et grand pécheur contre Jéhovah. Vous pouvez lire dans plusieurs versions par rapport à Genèse 13, 13. On vous apprend que c'était un péché. Et lui vient dire, ce n'est pas un péché, mais c'est une abomination. C'est dans le livre de Lévitique qu'on apprend que c'est une abomination. Mais dans Genèse 13, 13, on dit d'abord, c'est un péché. Si vous venez lire des choses, lisez les choses fidèlement. C'est écrit dans vos propres Bibles, dans Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et leur rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc on vous dit ici, or, les hommes de Sodome étaient mauvais et grands pécheurs contre Jéhovah. Ils étaient pécheurs contre Jéhovah. Pourquoi? Ils étaient mauvais en quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient pour que Jéhovah, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, lui-même considère que c'était des grands pécheurs? On va d'abord dans 2 Pierre 2, 7, traduction Jean-Baptiste Glard. Il est dit ici, et s'il a délivré le juste Lot, vivement attristé par les ouvrages et la conduite déréglée de ces hommes abominables. Ces hommes abominables que Dieu, dans Genèse 13, 13, a considéré que c'était des grands pécheurs. Donc, ils étaient déréglés pour Dieu. Ils étaient déréglés pour le Saint-Esprit. Comment se fait-il alors qu'un soi-disant gardien de cette loi va venir autoriser le mariage de même sexe? Donc, va approuver ce qui est déréglé. Et vous venez dire aux gens, non, Dieu est amour, Dieu aime les gens, Dieu aime les gens comme ça. On vous dit ici que les hommes de Sodome et Gomorrhe, c'était une conduite déréglée et ses habitants et ses hommes abominables. Vous pouvez taper définition, le mot abominable. 2 Pierre 2, 8, Bible pastorale de Marétios, il dit, ce juste virgule qui habitait au milieu d'eux, c'était son âme vertueuse, tourmentée chaque jour de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements infâmes. Ça veut dire qu'on vous apprend que Lot, dans les Bibles classiques, voyait même ça. Il voyait les hommes faire avec les hommes. Il entendait le bruit que ça faisait.
Comment il va faire pour dormir? Si tu as une image pareille dans ta tête, comment tu fais pour dormir? Et tout le temps, il voyait, il entendait. Donc s'il sort comme ça, boum, boum, il voit. Vous voyez, le fait même d'en parler, j'ai bloqué déjà quelque chose pour que cette image ne vienne pas dans ma tête. C'est une abomination, c'est contre nature. Il n'y a pas de négociation. Dans la Bible, c'est confirmé. Dans Genèse, chapitre 19, versets 4 à 11, il est dit, il n'était pas encore couché lorsque les hommes de Sodome encerclèrent plutôt la maison, des jeunes gens aux vieillards, virgule, étaient là sans exception. Ils appelaient Lot et lui dirent, 2 points, où sont les hommes, où sont les gens qui sont venus chez toi cette nuit? Point d'interrogation. Fais-les sortir, point. Nous voulons prendre notre plaisir avec eux. Mais c'est ce qu'ils font aussi au pape, ou soi-disant les gens, ceux qui se nomment pape. Et il y a déjà eu combien de papes depuis que l'Église catholique est là? Combien? Il y a eu plusieurs, des centaines. Pourquoi il n'y a pas eu un seul noir parmi les papes? Pourquoi il n'y a pas de noirs qu'on vote là depuis des siècles? Pourquoi il n'y a pas de noirs? Vous comprenez tout? Non seulement c'est une bande de racistes, d'esclavagistes, et qui vont tolérer des lois contre nature. Approuvez cela. Après, vous avez dit, la Bible dit, Jésus dit, des porcs, des cochons. Vous savez quoi de la spiritualité? Donc, il y a des médias qui vont faire, qui vont mettre la pression. Il y a les lobbyistes, ceux qui vont financer derrière, qui vont mettre la pression pour qu'ils puissent voter cette loi. Or, on vous apprend ici que les hommes de la ville de Sodome et Gomorrhe ont mis la pression à Lot. Ils ont mis la pression. Ils ont mis la pression. Fais sortir ces hommes-là. Ils étaient en fureur. Ils étaient en chaleur. Ils étaient possédés. Ils étaient déréglés. Mais Lot, dans les Bibles classiques, on vous dit quoi? Lot sortit sur le seuil de la maison, fermant la porte derrière lui. Ça veut dire qu'il sort de sa maison, il ferme la porte derrière lui. Et il va essayer de négocier. Il dit, non. Il dit non. Mes frères, je vous en prie, ne faites pas ce mal. Ne faites pas le mal. On met la pression au Vatican, on met la pression à certaines églises, on met la pression à certaines associations, on met la pression à certains chefs d'État, aux députés, aux sénateurs. Si vous ne faites pas passer cette loi, on vous coupe les vies, on vous refuse les visas. On ferme, on gèle vos comptes. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et ils font voter des lois. L'autre ici, il dit non. Il refuse. Il a vu la foule en fureur. Non seulement il sort, il ferme la porte. Mais avant ça, quand Lot s'est séparé d'Abraham, il avait une multitude de personnes avec lui. Les hommes de main de Lot voulaient bagarrer, voulaient lutter un moment avec les hommes de main d'Abraham, c'est écrit. Pourquoi alors Lot ne va pas appeler ces hommes de main, tous ces gens qui sont venus à Sodome avec lui, les hommes, en disant, venez, on fait face à cette foule. Non, il ne les appelle pas, il ferme la porte. Il dit, ne faites pas le mal. Dans d'autres versions, ne commettez pas ce crime. Et le pire, c'est quoi? Dans les Bibles classiques, l'autre des Bibles classiques, il dit, j'ai 2 filles qui n'ont pas encore couché avec un homme. Je vous les amènerai
et vous les traiterez comme vous voudrez. Vous voudrez. Ne faites rien à ces gens. Ce sont mes hôtes. Ils sont sous ma protection. Donc, ça veut dire que ces filles ne sont pas sous sa protection. Il pouvait sacrifier ses propres enfants de ses entrailles. Ces filles qui sont encore vierges. Il a vu ses filles grandir. Il les a portées. Il a joué avec eux, avec elles. Il a dit, papa, père. Il y a eu un lien. Maintenant, il y a des gens en fureur. Ce sont tes filles que tu veux donner. Qu'on puisse les violer. Il ne donne pas sa femme, il donne ses filles. Il ne donne pas ses servantes. Et pourtant, il a des servantes. Hein. Il y avait des servantes qui accouchaient, qui avaient aussi d'autres enfants, qui étaient aussi vierges. Non, il préfère donner ses filles. Voilà ce qu'on vous raconte dans les Bibles actuelles classiques. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes-là n'ont pas voulu. Tes filles-là, on ne les veut pas. Nous, c'est les hommes-là qu'on veut. Hein? Tes filles-là, on ne les veut pas. Ôte-toi de là. Ôte-toi de là. En gros, dégage, 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 dégage. Elle est circulée. Get up! Répondit-il, tu n'es qu'un immigré. Dans la version, tu n'es qu'un étranger. Et tu voudrais faire la loi chez nous? Donc, les deux filles qui étaient là, les deux filles de Lot, ces hommes-là n'ont pas voulu. Et pourtant, ils auraient pu les prendre par derrière, selon l'expression que les gens disent. Oui, je dois un peu être cru pour que vous compreniez que le système actuel, vous êtes tous déréglés. Vu qu'ils allaient, certains, ils vont dire, bon, ce sont des filles, mais ils vont pratiquer la sodomie. Mais quand vous lisez l'histoire du vieux Lévi, toujours dans le livre de la Genèse, non, euh, par rapport à Juge, dans le livre de Juge, le vieux Lévi, à un moment donné, sa concubine va partir. Sa concubine va partir et lui, il va prendre son homme de main, il va partir chercher sa concubine, il va faire quelques jours chez son beau-père. Et au moment de rentrer, personne ne va les accueillir dans les villes où ils vont arriver quelque part la nuit. Un vieux va les accueillir chez lui. Et les habitants de la ville vont sortir, exactement comme ceux de Sodome et Gomorrhe. Ils aimaient ça. Ils vont dire, ces hommes-là, fais-le sortir. Fais-le sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme, lui, il a pris sa concubine. Il a pris sa concubine, sa femme. La deux versions, c'est sa femme. Il a envoyé sa femme dehors. Il n'a pas envoyé son homme de main. Parce que son homme de main était plus important que sa femme. Donc, il met sa femme dehors. Les gens là n'ont pas dit, ah non, non, on ne veut pas de ça. C'est les hommes qu'on veut, ce n'est pas les femmes. Mais ils ont pris cette femme. Hein. Toute la nuit, l'ont violée, ils ont abusé d'elle toute la nuit. Jusqu'au matin, c'est là où ils sortent. Ils étaient dans la partie, ils soulèvent sa femme. C'est écrit dans les Bibles. Hein. Il soulève sa femme, il dit, viens, on y va, viens, on y va. Elle était morte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé en 12 morceaux. Envoyé dans les 12 tribus d'Israël. Et cela, on vous dit, le peuple d'Israël s'est rassemblé comme un seul homme devant Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, c'était l'esprit. Il devait se venger. Comment se fait-il que ceux, à l'époque de Lot, ils n'ont pas voulu deux filles vierges fraîches, tandis que d'autres, à l'époque de ce Lévi, ils ont quand même accepté une femme qui n'est même plus vierge. Bon. Donc, voici ce qui se passe. Tu n'es qu'un immigré et tu voudrais faire la loi chez nous. Eh bien, virgule, nous te traiterons encore plus mal qu'eux. Nous te traiterons encore plus mal qu'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Pour eux, dans les têtes, s'ils attrapaient ces deux hommes-là qui sont entrés, mais ces deux hommes, on sait que c'était des anges, qui sont venus à Sodome vers le soir, dans Genèse 19, 1. Donc, ces gens-là, ces sodomites, disaient que, sodomites par rapport aux hommes, que s'ils attrapaient, si toi, tu t'amuses, on va te faire pire que ces hommes-là. Mais pourquoi l'autre ne les intéressait pas? L'autre n'était pas beau, il n'était pas un bel homme, il n'était pas bien formé, il était comment? Il était malade, il était chétif, il était comment? Ce n'était pas les goûts. C'était un homme, non? C'est parce que le roi de Sodome avait interdit qu'on touche l'autre, qu'on le touche, y compris les gens qui sont avec eux. Ça, j'avais donné un enseignement sur ça. Mais là, on n'est pas là aujourd'hui. Et c'est là où maintenant ils disent, si tu t'amuses, on va te faire pire. Pire, ça veut dire quoi? Mais c'est quoi pire? Un homme qui attrape déjà un homme, il le viole par derrière, c'est déjà pire. Mais quel est le pire qu'ils pourront encore faire alors? Ils vont sûrement prendre des choses, ils vont l'enfoncer dedans, ils vont prendre des objets, des trucs. Pire que... Ils bousculèrent Lot avec violence. Ils ont bousculé Lot avec violence. Ça veut dire qu'au moment où ils sont en train de bousculer Lot, ils ne le prennent pas pour aller le sodomiser. Non. Lot ne les intéresse pas là. Parce qu'il y a une protection. Ils le bousculent. Allez, allez, dégage, dégage, dégage. On va attraper ces gens-là qui sont là. Et là, ça représente quoi? Ça représente ceux qui font les défilés qu'on appelle la Gay Pride. Oh, ils sont un mouvement. Oh, ils veulent imposer les lois. C'est ça d'où ça vient. C'est l'esprit héréditaire. C'est l'esprit familier qui est toujours là, qui a pris le dessus sur le pape, qui a pris le dessus sur le Vatican, qui a pris le dessus sur plusieurs personnes dans le monde. Et quand vous parlez, ah, tu es ceci, ah, il faut être tolérant. Mais la liberté d'expression, c'est où? Quand on insulte les Noirs, ça, ça c'est la liberté d'expression. Quand ils font les sketchs, ils se moquent des Noirs, l'accent des Noirs. Ça, c'est la liberté d'expression. Ça, les gens peuvent rigoler, c'est pas grave. Mais quand c'est pour parler contre ces choses, parce que chacun est libre, le libre arbitre. Je suis libre d'accepter ou de ne pas accepter. Je donne mon opinion, liberté d'expression, je dis ce que je pense. Pourquoi vouloir pousser les gens à réfléchir comme tout le monde? Donc voilà d'où ils sont là, ils sont en train de manifester. Dégage, nous on veut ça. Et c'est ça, ils veulent aussi imposer ça aux gens. Ça ne dominera pas dans le monde. Alors, les deux anges saisirent Lot, le ramenèrent à l'intérieur et renfermèrent la porte. Point. Je sais qu'il y a plein qui vont signaler cette vidéo. Peut-être même quand je vais poster sur YouTube, ils vont peut-être, violation de règlement YouTube, et ils vont supprimer. N'importe quoi. Les vidéos sur YouTube, sur Facebook, où on agresse les gens, ils agressent les mamies, ils tuent les gens. Ça, les gens ne signalent pas. Ça circule. Ça, c'est normal. Quant aux hommes qui se trouvaient devant l'entrée de la maison, ils les frappaient tous d'aveuglement, du plus petit jusqu'au plus grand, si bien qu'ils ne trouvaient plus la porte. Et c'est ça, actuellement. Les gens ne sont pas dans la vérité. Ils sont en train de tâtonner. L'abomination, la nature elle-même. Genèse chapitre 19, verset 24 à 25, il est dit, c'est alors que le Seigneur fit tomber des cieux sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre enflammée. Point. Dieu détruisit ces villes et toute la région
avec tous les habitants et la végétation. Pourquoi la végétation? Parce qu'il faisait aussi ça sur la végétation. La végétation était souillée. Donc, on devait détruire, enlever les traces. Selon Genèse 19, 25, 24 à 25. Vous dites que vous croyez à un Dieu qui apporte une loi, qui a même détruit des milliers de personnes à cause de ça. Et vous venez après, vous dites qu'il faut être tolérant. Alors que votre Dieu a détruit toute une civilisation à cause de ces abominations. Et vous venez là, vous voulez imposer ça aux gens. En disant que votre Dieu, en gros, c'était avant, dont votre Dieu a changé d'avis. Vous voulez, mais vous n'avez qu'à réécrire la Bible, non? Et puis enlever ce qui ne vous intéresse pas et mettre ce qui vous intéresse. Jude, chapitre 1, verset 7. Bible du Semeur. Les habitants de Sodome et de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel, elles aussi, et servant ainsi d'exemple. Quand on dit le feu éternel ici, c'est pas que là-bas, là, c'est toujours en train de brûler. Hein. Là, c'est une image d'un feu éternel. Parce que ça avait été brûlé et rien ne devait plus pousser là-bas. Donc, si tu pouvais voir l'endroit, c'est comme si c'était le feu que tu voyais. Parce que c'est le soufre qui a brûlé ça. C'est une image. Maintenant, vous allez voir des gens, des hypocrites. Des hypocrites. Dans certains pays, quand vous parlez contre ça, ou bien quand vous donnez votre opinion, que vous ne voulez pas de ça, tout ça là, mais chacun donne son opinion. Mais on ne dit pas d'aller tuer des gens. Hein? Mais chacun donne son opinion. Je suis libre de donner mon opinion que ça, je ne veux pas de ça. C'est tout. C'est mon libre arbitre. Et de même que j'ai la liberté de respirer l'oxygène. Je ne demande pas votre avis. Vous voyez les pays comme les États-Unis, des vrais hypocrites, ils vont vous dire, ils vont prôner cela. Si tu parles contre ça, on te porte plainte. Mais ils sont les premiers. À aller au tribunal, on te dit, lève la main et jure sur la Bible. Tu es en plein au tribunal, on te dit, lève ta main droite et jure sur la Bible. Parce que pour eux, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais si pour eux, la Bible est la parole de Dieu, acceptez donc tout ce que votre Dieu dit. Pourquoi vous n'acceptez pas tout? Vous prenez ce qui vous arrange. Et ce qui ne vous arrange pas, ben allez-vous le jeter. Parce que certainement, il y a des tétards, des mongols, des pauvres arrivistes qui vont dire oui, mais Paul a dit, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ah, donc votre Dieu a mis des choses qui ne sont pas bien là. Lévitique, chapitre 18, verset 22. Tu ne dois pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. Point virgule. C'est une pratique abominable. Bible, parole de vie. Un homme ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. Point. C'est une conduite horrible. Tapez des définitions abominable et horrible. Lévitique chapitre 20, verset 13. Si un homme couche avec un autre homme, comme on couche avec une femme, ils seront tous les deux coupables d'une action abominable et doivent être mis à mort. Point. Ils sont seuls responsables de leur mort. C'est-à-dire que selon les Bibles actuelles classiques dans Lévitique chapitre 20, verset 13, ceux qui vont tuer ces personnes ne passeront pas au jugement. Puisqu'on dit ici, c'est ceux-là qui ont pratiqué ça
qui sont responsables de leur mort. Voilà ce que la Bible dit. Vous avez accepté que la Bible, c'est la parole de Dieu. Acceptez tout alors. Ne prenez pas une partie, vous rejetez l'autre. Parce que vous avez dit les temps ont changé. Avant, les temps d'avant et maintenant, ça a changé. Ah, donc votre Dieu change aussi. Votre Dieu il n'est plus omniprésent, omniportant, omniscient, ainsi de suite. Il n'est pas au-dessus du temps de l'espace. Il n'est pas au-delà du continuum espace-temps. Donc, il est resté dans le passé, quoi. Romains, chapitre 1, verset 27, tradition du monde nouveau. Et pareillement, les hommes aussi ont laissé les relations sexuelles contre nature, naturelles avec les femmes et se sont enflammés dans leur passion, les uns pour les autres, homme avec homme, faisant ce qui est obscène et recevant eux-mêmes la pleine punition que mérite leur égarement. Voilà ce passage que Gédéon, Tchétchéva, là-bas en Côte d'Ivoire, va venir vouloir expliquer. Il se gourre là-dedans parce que lui-même, il ne sait rien des Écritures, il passe son temps qu'à tordre les Écritures, à tordre parce que lui-même, il est tordu mentalement. Il va prendre ce verset, ce Gédéon, il va dire, pour dire que la sodomie entre un homme et une femme, c'est interdit, que Dieu interdit ça. Je dis encore, c'est écrit nulle part. Il n'y a aucun passage dans ta Bible où Dieu a interdit la sodomie entre un homme et une femme, mais plutôt un homme et un homme. Donc, ce Gédéon va lire ici, il va dire, parce que Paul dit, les hommes ont changé l'usage naturel à ce qui est contre nature. Non, d'abord, les femmes ont changé l'usage naturel à ce qui est contre nature. Pour lui, dans son explication de cerveau primitif, il va dire, ça veut dire que les femmes ne veulent plus avoir des rapports sexuels naturels avec l'homme, elles veulent maintenant que les hommes puissent les sodomiser. Ce n'est pas ce que Paul disait. Hein. Paul disait, si tu ne comprends pas le français, je t'apprends à lire. Paul, il parlait que les femmes ont changé l'usage naturel, c'est-à-dire les femmes ne veulent plus aller avec les hommes, mais elles veulent faire femme et femme. C'est ce que Paul disait. Voilà les gens qui viennent tordre les versets. Et quand on vient montrer qu'il a tort, oui, mais ça veut dire que tu approuves alors la sodomie entre hommes et femmes? Il faut d'abord, il se repent d'abord, il accepte qu'il a menti, il a tordu ses passages. Mais la Bible dit quoi? Celui qui va retrancher, dans vos propres Bibles, c'est aussi écrit, non? Celui qui retranchera quelque chose, des paroles écrites dans ce livre, sa part sera retranchée. Faites attention! Obscène, ça veut dire l'obscénité est le caractère de ce qui est blesse, de ce qui blesse ouvertement la pudeur et le bon goût. C'est ça être obscène. Et on dit ces hommes qui vont avec les hommes, ce sont des pratiques obscènes. C'est un caractère de ce qui blesse ouvertement. Tu vois quelque chose, wow, c'est comme si on t'arrache le cœur. Romains chapitre 1, verset 28, Nouvelle Bible en français courant. Comme ils ont refusé de connaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence dégénérée, non, déréglée. Et, virgule, ainsi, ils font ce qu'ils ne devraient pas. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, traduction du Monde Nouveau. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Point d'interrogation. Est-ce que c'est Zoula qui dit ça? Hein? Vous pouvez signaler la vidéo. Ouais, tout ce qu'il dit, c'est la Bible qui le dit. C'est Zoula qui dit ça. Voici dans 1 Corinthiens chapitre 9, chapitre 6, verset 9, traduction du Monde Nouveau. Et c'est Paul qui dit là. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Point d'interrogation. Ne vous y trompez pas.
Donc, ne vous trompez pas avec des faux raisonnements. Que non, Dieu est amour. Paul a dit ici, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. 2 points. Ceux qui ont une conduite sexuelle immorale, virgule, les idolâtres, les adultères, les hommes qui pratiquent l'homosexualité. Voilà, c'est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 9, traduction du Monde Nouveau. Il y a aussi d'autres versions qui disent de ça. Et ça ne s'arrête pas là. On va dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 10, Bible du semeur. Il est dit, les débauchés, les homosexuels, les marchands d'esclaves. Oui, les marchands d'esclaves, les menteurs, les gens sans parole. Et, virgule, d'une manière générale, pour tous ceux qui commettent des actions contraires à l'enseignement authentique que vous avez reçu. Nouvelle Bible seconde, ne savez-vous pas que les injustes là c'est toujours dans 1 Corinthiens maintenant 6, 9. Nouvelle Bible seconde, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous égarez pas. 2 points. Ce ne sont pas ceux qui se livrent plutôt Bible du semeur. Oui, Bible du semeur. Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage, ils n'auront point de part dans l'héritage de ce royaume. Pour les débauchés, virgule, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, virgule. Donc, vous voyez, l'origine de ça, je dis bien par rapport. Voici pourquoi le Vatican autorise les couples du même sexe. C'est Césarée de Borgia. Son amant, il couchait avec lui, a fait son portrait sous la décision de son père et d'autres qui étaient influents dans l'Église pour dire que voici, parce que à cette époque, c'était juste la croix, comme les protestants. Donc, il n'y avait pas encore d'image pour représenter ce Jésus. À un moment donné, ils ont décrété que ça va être Césarée de Borgia qui va ressembler à ce Jésus. C'est pour ça que vous pouvez vérifier, hein, vous tapez Césarée de Borgia, vous allez voir l'image de ce Césarée, son portrait. C'est la même tête que le Vatican présente de Jésus. Et c'était quelqu'un qui avait des rapports avec l'homme, avec des hommes, sexuellement. Donc, ce qu'il est lié à cette image. Et cette image est liée avec votre foi, avec votre espérance. Et on sait que c'est un fils illégitime du pape. Le fils illégitime du pape, son image est associée avec votre sauveur, à l'image de votre sauveur. C'est normal que votre sauveur, si il est illégitime, puisqu'il a ce faute Jésus-là, c'est du n'importe quoi. Donc, la raison pour laquelle le Vatican autorise ces couples de même sexe, c'est parce qu'aussi ils ont compris que l'homme noir est en train de sortir massivement de ces hérésies. Il y a beaucoup de dénonciations. Imitez-les qui alimentent ce Jésus. Lui-même, il est touché en plein fouet par celui qui est en face de vous. C'est pour ça que là, maintenant, ils disent, ils savent que c'est gâté, boum, il faut que ça sort comme ça sort. Amen. Ils disent, maintenant, on n'a plus rien à perdre, vu qu'il y a une grande majorité qui est avec nous, parmi même les croyants. Au départ, ils interdisaient ça ouvertement, mais en cachette, ils le faisaient toujours, pour ne pas perdre la majorité des croyants, qui avaient certaines mœurs encore. Maintenant, vu que les mœurs ont été déréglées, une grande multitude d'entre eux, des croyants, de différentes religions et formes de spiritualité sont là-dedans. Maintenant, ils peuvent autoriser ça ouvertement. Même si certains sont découragés, d'autres sont fâchés, ben, la majorité, d'autres vont toujours les suivre.
voyez, la ruse. Il n'y a qu'un seul enseignant. C'est ce qui est en face de vous. L'Oma, c'est encore